Bonjour et bonne célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Je le dis toujours, le 8 mars est beaucoup plus une journée de questionnement que de festoiement. Et cette année, je m'interroge sur les enjeux du digital dans la société contemporaine. Le thème retenu cette année 2023 pour cette célébration est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe. Pour ceux qui me connaissent déjà, ils savent que je prône l'égalité de genre et non l'égalité de sexe. Car que nous le voulions ou non, il n'y aura jamais égalité de sexe, la nature l'ayant voulu ainsi. Même la formation morphologique de ces deux êtres en dit long. L'égalité de genre rime avec égalité de droits, égalité de chance, égalité d'opportunités. Et des opportunités, il y en a avec le digital. Le digital peut donner lieu à une révolution socio-économique, politique et culturelle. Avec le digital, l'on peut parvenir au changement de l'ordre mondial. Pour un monde inclusif, hommes comme femmes, garçons comme filles doivent être formés à la digitalisation. Le monde est en perpétuelle mutation. Nous sommes à l'ère du numérique et courons inéluctablement vers l'intelligence artificielle. Le rapport aux femmes sur l'égalité de sexe 2022 révèle qu'à l'échelle mondiale, les femmes occupent seulement 2 emplois sur 10 dans le domaine de sciences, de l'ingénierie, des technologies de l'information et de la communication. La journée du 8 mars 2023 et même tout le mois de mars sera donc consacrée à sensibiliser, booster, réveiller les consciences, encourager à l'éducation numérique, oui, à la maîtrise de l'outil informatique, du numérique, du digital est fondamental pour comprendre et vivre pleinement le monde actuel. Sinon, on se retrouve en marge de celui-ci. Mais pour ce faire, il faut y être formé. Il faut maîtriser l'outil informatique. Il faut avoir des compétences à cet effet. D'ailleurs, et c'est à ce titre que l'État a introduit l'éducation au TIC dans le programme scolaire. Il est bien vrai que le digital peut contribuer à atteindre l'égalité de genre. Toutefois, je ne vais pas m'attarder sur la digitalisation et l'égalité de sexe, mais plutôt sur l'impact de la digitalisation sur la société africaine. Oui au digital, mais attention à l'usage que l'on en fait. Mal utilisé, le digital peut être à l'origine d'une décadence sans nul autre pareil. Et au lieu de contribuer à un développement durable, en être un obstacle majeur. Le digital permet de rester interconnecté en communauté, de rester très proche malgré la distance. Il permet de partager il permet le partage ultra rapide des informations. Il suffit de faire un saut sur les réseaux sociaux pour s'en convaincre. Vous verrez à quelle vitesse les informations, fût-elles vraies ou fausses, ils sont colportées. La maîtrise de l'outil informatique permet d'innover, de créer. Il devient alors plus aisé de faire exploser ses compétences en ingénierie, de développer sa marque, de se faire connaître et vendre ses produits, de faire des prospections et d'accroître son chiffre d'affaires. Elle leur permet de s'ouvrir au public, d'avoir de la visibilité, d'atteindre le plus grand nombre par l'usage de divers canaux sociaux dont on peut même procéder au boosting. Des blogs, des sites web, de s'imposer et de faire ainsi face à la concurrence. Le commerce et les courses en ligne sont désormais, vous le savez, monnaie courante. Une entreprise qui investit dans le numérique, dans le digital, investit inéluctablement pour une croissance exponentielle de sa productivité. Et ceci sur le long terme. Son chiffre d'affaires va forcément accroître à moindre coût opérationnel. L'entreprise se voit dépenser moins et gagne plus. Ainsi, le digital permet la fluidité de la communication au sein des équipes et avec les dirigeants. Plus besoin de transporter les correspondances ou de transmettre des informations de bouche à oreille. Et avec les risques de la mauvaise retransmission, il suffit de faire juste un post dans les
différents forats dédiés et d'un seul clic et d'un seul battement de cils, toute la communauté a l'information et en temps réel. Elle permet à une entreprise d'entretenir avec ses clients les meilleures relations, d'assurer leur suivi, leur relance, de rester en contact permanent, bref, de maintenir la proximité. Le digital favorise la réduction des coûts opérationnels. Prenons un exemple simple. Une entreprise qui offre la possibilité à ses clients de recharger personnellement leur compte en ligne, de payer directement leur compte en ligne, de payer leurs factures en ligne, de bénéficier de plusieurs services en ligne, n'aura forcément plus besoin d'une multitude de main-d'œuvre ou de personnel aux postes y afférents tels que le service client ou le front office. Toute entreprise, toute institution, toute organisation, toute structure, toute personne qui se veut proactive et compétitive doit s'investir dans la digitalisation afin de pouvoir s'arrimer à la réalité contemporaine. D'ailleurs, la pandémie de la COVID-19 est venue démontrer que plus que jamais, il faut être éduqué et avoir des compétences au numérique pour la suivi d'une entreprise. Avec le digital, plus besoin forcément d'être physiquement présent à son poste de travail, au bureau ou dans son entreprise ou structure pour travailler de façon efficace. Le digital favorise donc le télétravail, la tenue des réunions, des séminaires et des conférences en ligne. Le numérique, le digital, oui, c'est un outil extraordinaire de recherche d'emploi en ligne. De nombreuses offres suivant de nombreux profils y étant présentées. Il suffit de rester en éveil, de se former, d'acquérir des compétences et de ne pas être accro à la facilité. Seul le travail nourrit son homme. La digitalisation rend la vie un peu plus facile. C'est ainsi qu'elle favorise la géolocalisation. Il devient évident de vous rechercher et de vous retrouver grâce au numérique, qui, en même temps, facilite l'accès aux services tels que savoir quelle heure il est, quel jour on est, opérer des transactions financières ou non, convenir des termes d'un contrat, procéder à des réservations, convenir des rendez-vous et j'en passe. Le numérique favorise la réduction de l'encombrement. L'usage des manuscrits, des papiers, des paperasses n'est pratiquement plus d'actualité. Non. Le stockage, l'archivage et la conservation de données de tout genre, de tout ordre, sur des supports numériques tels que les clés USB, les cartes mémoire, téléphones, ordinateurs, disques durs externes, Google Drive, email, les clouds, les données numériques permettent d'avoir tout en un et partant de réduire l'encombrement. Une fois stocké et conservé, vous pouvez y accéder peu importe où vous êtes, quand vous voulez et comme vous voulez, tant que ces comptes ou dossiers existent. Encore qu'une fois conservés, vos données peuvent toujours être retrouvées ou récupérées lorsque vous croyez les avoir perdues. Aujourd'hui, tout est en ligne. Toute la documentation dans tous les domaines se trouve en ligne. Ainsi, je peux me dire, sans risque de me tromper, qu'analphabète, non plus celui-là ou celle qui ne sait pas lire et écrire, mais plutôt celui ou celle qui ne peut faire l'usage du numérique et du digital. Plusieurs opportunités s'ouvrent avec le digital. A dit que tout est beau dans le meilleur des mondes possibles, mais hélas, le numérique, la digitalisation favorise la réduction des emplois malheureusement aussi. Surtout en ce moment où le taux de chômage est assez élevé. Du fait de la suppression des postes qui naturellement s'imposent, puisque les données ou documents qui peuvent être sollicités sont contenus sur un support numérique. Ou bien encore, le service public sollicité est fait en ligne. Dans ce sens, la présence des personnes physiques n'est plus nécessaire et par voie de conséquence, suppression de postes. Le digital exige une certaine aptitude particulière, la maîtrise de l'outil informatique, d'où la nécessité de la prise de conscience de tous, l'éducation au numérique
et de l'acquisition des compétences dans le domaine. La digitalisation impose une nouvelle adaptation aux nouvelles réalités. Les données essentielles et personnelles sont stockées en ligne. Il y a risque élevé de piraterie, d'attaque de cybercriminels, les risques d'attaque de virus. C'est ainsi que nous avons vu des cas où, voire même plusieurs comptes bancaires ont été vidés de toutes leurs substances. Le trafic de l'image, l'espionnage, l'usurpation, le sabotage de votre image. C'est ainsi que par des manipulations et trucages numériques, un rôle que vous êtes imputé ou attribué sur le net peut faire le tour du monde. Initialement conçu pour faciliter la communication et étendre sa communauté, retrouver les amis repartis dans les quatre coins du monde, les personnes perdues de vue depuis bien longtemps, faciliter les rapports entre les personnes. La digitalisation est aujourd'hui, malheureusement, et la pauvreté aidant, le désœuvrement des jeunes aidant, un outil de dépravation des mœurs, de la chute de la jeunesse en manque de repères, influencés par des influenceurs de moralité beaucoup trop douteuses. Les réseaux sociaux constituent une sorte de ring où se livrent des combats les plus féroces. Règlement de compte, chantage, injures, espionnage et contre-espionnage, recrutement ou enrôlement dans les cercles très peu recommandés et vicieux, colportage de fausses informations, atteinte publique à la pudeur, aux mœurs, à la vie privée, violation de l'intimité, la propagation à profusion de l'immoralité. C'est un milieu de fortes tentations et de dérives de toutes sortes. De plus en plus, les gens pensent, les jeunes surtout pensent, sous l'influence de ces fameux influenceurs, qu'il faille exposer sa nudité en longueur de journée, être vulgaire, se croiser paisiblement les bras ou se soumettre aux indécences pour avoir des milliards. Mais les jeunes ainsi que tous les internautes doivent garder à l'esprit qu'ils peuvent faire l'objet de poursuites pénales pour toutes les dérives entretenues sur les réseaux sociaux. La digitalisation contribue à la dépendance, la déconcentration ainsi qu'à la baisse du niveau de la jeunesse qui s'intéresse de moins en moins à la lecture. Leur niveau est de plus en plus bas en grammaire, en orthographe. Le système de short message est venu les abrutir. La jeunesse préfère faire recours à Google, le sachant universel, ou à certaines applications plutôt qu'à un dictionnaire pour une recherche quelconque relativement à la signification ou au sens étymologique d'un mot. En définitive, nous disons oui au digital, mais sachons en faire bon usage. Le digital peut nous propulser comme il peut nous détruire. À nous de voir. Bonne célébration.